Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? J'espère que vous allez toujours bien branchés, bien connectés sur Télé Créole pour ces petits passages d'informations dans notre langue. Il tient à remercier toutes les personnes que les là, comme d'habitude, nombreux et nombreuses d'ailleurs, The Post, que ce soit sur la télé ou sinon ça sur le réseau social Facebook. Et puis, nous l'est aussi sur YouTube. Je ne peux pouvoir aller regarder si vous avez raté ce journal-là. On commence avec une petite minute de retard, les indépendants de notre volonté, avec bien sûr nous les à Saint-Pierre. Et la télé diffuse là-bas du côté de Saint-Paul. Les questions techniques, souvent, y arrivent assez fréquemment. Bon. Le Covid-19 à La Réunion, 97 nouveaux cas qui ont été confirmés en 3 jours, hein, du 19 au 21 décembre. Les 99 nouveaux cas confirmés, c'est une moyenne de 32 cas au quotidien. Sur tout ça, c'est ce que a été annoncé. 87, c'est des cas qui a été investigué, classé autochtone. C'est 75, hein, en train de mailler aussi, grand matin aussi. Moi aussi, pareil de la technique aussi, moi. 75, elle a été classée autochtone, 12 a été classé importé, donc le mode d'importation, il commence à augmenter. Avant, il était très peu, donc voilà, le Covid-19 avec... bien sûr, les mesures de sécurité pour les fêtes, les importants de respecter, hein, parce que sinon, vous risquez de recevoir des amendes. L'amende n'est pas trop important, me dirait, mais c'est contaminer votre bonne camarade si vous la gagné ce virus-là. Donc, très attention, les fêtes y arrivent, protège les autres comme il dit. Hein, donc voilà. Et puis, nous annonçons aussi la mort d'Yvan Waro, secrétaire d'État, secrétaire général de la CGTL, est mort là-bas. Il est mort dimanche 20 décembre. Hein, il était un grand militant syndicaliste. Voilà, il a déçu la vie. Il était en train de lutter aussi contre un cancer. D'après son bon confrère, Yvan Waro, la décès de la vie Marseille, là-bas, il était suivi sur le plan médical. Hein, et puis, c'était un bout qu'il était engagé quand même dans le militantisme. Hein, il dirige la CGTR depuis 1996. Et bien sûr, c'est un bout qui intervient souvent sur la télé. Pour ressortir un peu les bonnes problèmes que les bonnes employés et certaines entreprises gagnent. Donc voilà, Yvan Waro décède de la vie. Toutes nos bonnes condoléances à toute sa famille. Alors moi, il va revenir sur la fin de l'année, il arrive bien. C'est un cadeau de la région, un cadeau que là c'est cher quand même. C'est la livraison du pont de Saint-Paul. Rappelle aux autres petits ponts métalliques, l'embouteillage lavé là-dessus, il y en a là-dessus déjà là encore. Hein. Donc, livraison du nouveau pont de la rivière des Galets est prévue pour la fin de l'année, en espérant que ça va résorber un peu le flux de l'auto Knena dans notre pays, en Tacon, en Pundiac, même, veut dire, en espérant, hein, parce que tant que la Réunion, tant que la route, la nouvelle route littorale ne sera pas finie, et tant que les entrées ouest de Saint-Denis ne seront pas finies, et tant qu'on aura tout ça l'auto là, nous sera toujours pris dans l'embouteillage. Un coup de reportage tout de suite. Le nouveau pont de la rivière des Galets qui doit être ouvert à la circulation dans quelques jours, puisqu'il sera ouvert le 23 décembre au matin. C'est pour la région un moment important. Hein. Ce pont était attendu depuis très longtemps, compte tenu des problèmes que posait le pont métallique que nous avons ici sur notre droite, et qui non seulement freinait de beaucoup la circulation, mais en plus posait des problèmes de solidité. Et il fallait absolument s'intéresser à la réalisation de ce nouveau pont. C'est un ouvrage à 2 fois 3 voies, de 420 mètres de longueur et qui aura coûté 70 millions d'euros. Donc c'est avec une grande satisfaction que le président de région va pouvoir ouvrir ce pont à la circulation, tant attendu par les automobilistes, donc dans quelques jours.
Alors Thomas Cavage, chef de service à l'ETN Nord, à la région Réunion. Donc aujourd'hui on est sur la fin des travaux sur le tablier du pont de la rivière des Galets, qui va être mis en service le 23 décembre au matin. Donc on va le mettre en service à 2 voies de circulation dans chaque sens. Et on va conserver les 2 ouvrages existants comme bretelles de sortie pour accéder et rentrer depuis le Sacré-Cœur. Voilà. Donc il faudra continuer à utiliser ces ouvrages pendant à peu près 4 mois, donc jusqu'à mi-avril 2021. C'est le délai qu'il nous faut pour réaliser les raccordements aux nouvelles bretelles qui vont être créées pour connecter le Sacré-Cœur à la nouvelle route. C'est un moment de satisfaction et de remerciement que l'on doit donc à tous les ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier pendant 4 ans, aux équipes de la région, aux entreprises, tous ceux qui ont apporté effectivement une vraie contribution pour que nous puissions ici sur la rivière des Galets avoir ce pont flambant neuf et surtout livré en temps et en heure comme nous nous étions engagés à la circulation donc dès la semaine prochaine. Donc c'est un vrai challenge qui a été fait donc avec un objectif qui a été tenu en termes de calendrier, un objectif qui a été tenu en termes de budget consacré à cet ouvrage. Reste la route du littoral ? Il reste bien sûr, reste la route du littoral maintenant, pour lequel, vous le savez, nous sommes aussi en accéléré avec un objectif pour 2021 qui est de pouvoir livrer 9 km sur les 12 km au total. Donc ça sera un élément très important qui viendra parachever finalement tous ces chantiers que nous avons engagés pour faire en sorte que nous ayons sur ces chantiers routiers donc une circulation qui soit la plus fluide possible. Et j'entends bien aujourd'hui les nombreux automobilistes qui se plaignent donc des embouteillages. Notre travail, notre mission, c'est d'essayer d'améliorer la situation et en même temps, c'est de faire en sorte que tous ces ouvrages puissent accueillir à terme le réseau régional de transport guidé sur l'ensemble de la Réunion, de Saint-Benoît à Saint-Pierre, à Saint-Joseph. C'est notre objectif, avoir demain un réseau de transport en commun qui soit le plus efficace possible. Voilà la livraison de ce portion de route que va rendre bien service à certains de moun les en loto et les pris dans les embouteillages. Comme Didier Robert l'a dit en là, c'est surtout pour le ban réseau de transport que ça va créer pour essayer de fluidifier cette circulation. Je me rappelle ici la Réunion, on a de plus en plus de voitures, on a de plus en plus de lotos et ils circulent. C'est ça qui fait des embouteillages. On a plus de 200 et quelques mille lotos sur la route pour faire sortir tracas magasin. On va passer en novembre les prix de la consommation qui augmente à la Réunion, la hausse des produits manufacturés, vêtements par exemple, meubles, tout ça. De toute façon, ça c'est une affaire là toujours augmentée, elle est toujours chère dans notre pays, donc s'il augmente encore, c'est un peu tracas, il maille un peu là, et donc va augmenter par rapport aussi à cette crise Covid. Les frontières étaient fermées, de Mouna n'a pas gagné trop vendre nos autres affaires. Les soldes a été pris à la gorge aussi, donc les produits, ban meubles, ban vêtements, tout ça là, il augmente. Et c'est aussi nous a les fruits de saison là, les litchis, tout ça, ce qui sortent en fin d'année là, ben ça l'a augmenté. Hein. Quand nous rendons compte qu'à la Réunion, tout ça, les litchis ça va à l'importation, et nous au bout de pour acheter 1 kilo de litchi, 2,50 €, 3 kilos, 3 € par place. Alors c'est sérieux seulement. Hein. Voilà, donc faudrait peut-être écouler un peu sur le marché local, faire profiter les gens du marché local. Au lieu d'aller envoyer, il faut envoyer, il faut faire goûter de bonne litchi, mais ici la Réunion il devient un peu trop cher quand même ces affaires. Hein. Par contre, ce que Banaï dit aussi, c'est que ce que l'a reculé, la BC, c'est les transports aériens, l'avion, tout ça, les normal. Que la BC, le monde n'a pas voyagé dans ce Covid-là, avec le Covid, et puis il y a des restrictions que le gouvernement a mis en place dernièrement pour les gens qui savent voyager. Ça, il ramène aussi cette baisse de tarifs. L'avion, il peut pas trop voler à vide. C'est à ce moment-là que Banaï fait le nécessaire pour essayer de baisser, pour essayer de pour favoriser aussi un peu le tourisme qui manque la Réunion, qui manque aussi nous bonnes camarades l'île Sœur, hein, parce que la voile là-bas elle est un peu ennuyant parce qu'il faut des quatorzaines assez conséquents aller comme retour, voilà. Et puis les boissons et légumes frais ils baissent, hein, légumes normaux, brinjelles, tomates, tout ça là, ils baissent facilement, hein. Sur un an, la baisse des prix de 1% à la Réunion, et en France là-bas
c'est 0,2%, et sur côté, l'augmenté, hein, sur côté la France, hein, 0,2%, hein. Alors, c'est pas ce tirant de compte, 0,2%. Il veut dire, où c'est, c'est vraiment rien du tout, hein. En France, ça, 0,2%, sauf Mayotte, ben, n'a pas bien calculé du tout de l'autre côté, là-bas. On va passer du côté de Bougon-Canotte, m'avait parlé hier que les gendarmes qui verbalisent, ben, de Mouni Bronze, sans masque, là-bas, ben, c'est 135 € qui va sortir dans notre portefeuille, et m'y rappelle toujours, hein, ça l'a fait, faut toujours rappeler, le port du masque, il est obligatoire pour l'instant, sur tous les endroits où ça n'est un bout de béton, du goudron, tout ça là sur la route, Zoti traverse. Alors oublie pas de mettre votre masque, qui peut être verbalisé facilement avec ces affaires-là, bien sûr. C'est à eux de faire attention, hein. Donc porte bien votre masque, surtout on a tendance à oublier, telle sorte dans l'auto, il oublie le masque après il recogne dedans. La France, m'avait rappelé à Zot, hein, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, cela suspendent notre bonne vol là-bas en direction le Royaume-Uni, hein, le Royaume-Uni où ça n'est là une nouvelle souche de Covid-19, encore plus virulent comme il dirait pour les gens, hein. C'est une souche un peu plus fort que le SARS-CoV-2, là, le Covid-19, il attaque plus facilement au génome humain. C'est ce qui il rend la situation un peu plus compliquée. Et comme maintenant il dit, le virus, le vaccin que maintenant la mettre en place, c'est un vaccin qui va... c'est un vaccin qui est assez puissant, va risque de venir à bout justement de ce fameux virus Covid-19. Après, on va passer de la cyberattaque. Nous entend parler, je l'ai vu la dernière fois, m'avait parlé de la cyberattaque qui a eu lieu contre les laboratoires Pfizer, où ça va dans la partie essayer de récupérer des documents importants. La gagné dans l'histoire, dit pas nous si la gagne toute, mais la gagné quand même, récupérer un peu des documents sensibles. Alors, ce que Pfizer y craint, et aussi le bon laboratoire y craint, c'est un gros truc, hein, des milliards de doses de vaccins. On a la peur que ces personnes-là, ils attaquent aux camions de livraison. Donc les camions de livraison, les itinéraires, les classés secret défense, hein, quand ça va livrer quand ça livrer certains endroits sur côté de la France, hein, on ne connaît pas où ça puisque vraiment classé secret défense. La peur de ces bons laboratoires-là de faire vol azote les vaccins. Et ces vaccins-là, il est obligé d'être stocké, surtout pour Pfizer, hein. Moderna, pas trop, mais Pfizer, il faut stocker à moins 80 degrés Celsius. Donc, comment, si ils volent ces bons camions-là, comment faire pour stocker ces vaccins? Déjà, on a des congélateurs dans le camion. Peut-être c'est le camion. Mais pour la vente sur le marché, il risque de poser un problème. Il risque de devenir assez dangereux sur le marché noir du médicament. C'est un peu comme il parle de la mafia dans ces affaires-là. Donc faire la peur un peu, hein, qui volent les bons camions et qui posent des problèmes de santé pour des personnes qui vont acheter le vaccin qui seraient peut-être pas conservé dans les mêmes conditions que l'a prévu. Nous va passer aussi sur la 5G. Hein, où maintenant il fait le déploiement de la 5G qui le Haut Conseil qui sert de supérieur là pour le climat, il tire la sonnette d'alarme justement sur ce fameux 5G. Tout le monde y crie, même le président Macron il était là pour développer la 5G, même ici à la Réunion, toute une bonne boue politique. Il veut la 5G pour pouvoir faire avancer le business, mais veut dire pour les entreprises la 5G, hein, les plus rentables. Donc cette 5G là, il risque de poser des problèmes sur le climat, alors que la 4G c'est 2,7 à 6 millions de tonnes de CO2. Les prévus pour 2030. Donc la 5G, il vient par derrière avec encore plus de affaires. Nous va parler, nous fermons la parenthèse de la 5G. La 5G, nous aura bien sûr l'occasion de parler. Il est omniprésent, surtout là avec Noël qui arrive, avec les derniers téléphones dernière génération qui arrivent avec 5G en gros caractères écrits dessus. L'histoire dit pas nous. L'histoire ne dit pas nous que demain, nous risquons de bien payer le prix fort pour les bêtises de l'être humain.
Miss France 2021, l'enquête a été ouverte par rapport à une tweet Tévise Miss France, hein, Provence, hein, voilà, donc des tweets d'injures racistes, de haine raciale qui a été découvert lundi, hein, les messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux là pour Miss France. Ils visent la première dauphine qui a été indiquée par le parquet de Paris, hein, donc par rapport à son papa, si je ne me trompe pas, d'origine les Israéliens, et donc elle est d'origine israélienne. Donc tu vois que le racisme, même sur les réseaux sociaux, il marche beaucoup, hein, parce que maintenant il passe par là pour attaquer toute bonne de monde. La ville du Port y informe les forains et le public que l'organisation du marché forain de l'Oasis, normalement le vendredi, en raison d'une fête et jour férié du 25 décembre et le 1er janvier, tout ça a été décalé le 24 et le 31 décembre, hein, de 5h à midi, un peu aussi comme Saint-Paul, Saint-Denis, Chaudron, tout ça, on a décalé à peu près les mêmes dates. Le marché forain, le marché forain le 25 décembre, hein, parce que Pointe-Pazotte là-bas, c'est assez compliqué. Alors on va passer vers Plateau Caillou avec 15 km de bouchons en direction du sud, hein. Ça c'est par rapport à un loto à prendre feu là-bas sur la route de Saint-Paul dans le secteur de Plateau Caillou hier à 21 décembre, hein, vers 4h moins le quart, l'après-midi, les pompiers là étaient venus pour éteindre l'incendie. Le véhicule a été évacué et la circulation a été rétablie avec bien sûr l'embouteillage de 15 km en direction du sud, la remontée jusqu'à la Possession. Et quand il fait comme ça l'embouteillage 15 km, après pour résorber ça dans le circuit, il est assez compliqué. Nous va passer au Cosmo La Réunion. Cosmo La Réunion, c'est fait pas les autres, ça couvre pas, il fait sans mou. C'est vrai que quand nous regarde, si nous veut pas que de monde fait un malice avec vous, sinon ça fait un malice avec des enfants, la question c'est de ne pas faire la même chose aux autres. Voilà, si vous voulez pas ce que les autres, ils font sans mot, faites pas avec les autres. Le mot réunionnais, zocri. Alors que ça, il est ce mot-là, le zo d'oncri, c'est vraiment cru. Alors, zocri, par exemple, nous, dans le temps longtemps, et même comme est là, ça n'est utilisé pas ben vieux moun, hein, la plupart du temps pour, adresser à une vieille dame, par exemple, il dit, garde à moi ou un bonhomme aussi, hein, mais plutôt pour entre femmes et femmes, on a dit ce mot-là, zocri, espèce de vieux zocri. Tu sais, il dit, regarde-moi cette espèce de vieux zocri là. Il veut dire, c'est une personne que les sans patience, de mauvaise humeur, toutes les défauts, les défauts du monde dessus. Zocri, le mot que nous l'a causé aujourd'hui, pas tout le monde a tous les mauvais défauts du monde, hein. Les vieilles madames, les vieux monsieur, les madames, les très très gentils, la plupart du temps, hein. Les gens, les assez cool, l'a bien vécu dans notre vie et ils profitent pleinement de notre vie de retraité. Et puis que la retraite aussi, si nous vient dessus, il y en a un peu, il gagne pas trop la retraite parce que la retraite, les très 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 bas. Donc bon courage aux autres. Mais les autres, tiens beau, largue pas. On va passer à la Réunion avec la météo, vite fait là. Le matin, le temps sera couvert. Partout, on aura soleil sur Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Denis. L'après-midi, le temps sera couvert aussi, hein, sur l'ensemble de notre pays. On aura la pluie sur l'entre-deux et Salazie après-midi. Le Port et Saint-Denis, tout ça, mais quand même un petit peu de farine pluie, il est prévu. Et puis, il y a une dépression, là, assez loin dans l'océan Indien. Il ne concerne pas encore la Réunion. Quand on sera là, nous va dire ce qui ramène un petit peu ce temps, hein, ce chaleur-là, le temps un peu maussade. Mayotte, le matin, le temps sera couvert avec la pluie sur Bouéni, soleil l'après-midi, pareil même. Hein, on aura la pluie aussi par place sur côté d'Akua, Sikoni, Bouéni. Hein, le temps sera couvert aussi. Voilà, la pluie là-bas du côté de Mayotte pour les nappes phréatiques. Ici, la Réunion, elle est intéressant. On va passer aussi avec ce matin avec l'île Maurice. Le matin, le temps sera couvert. En fin de matinée, on aura de la pluie et l'après-midi, il est prévu de la pluie par place sur l'île Maurice. Voilà, ce journal l'a fini causé. Pour la personne qui appelle à moi, désolé, hein, je peux passer en direct. Il est déjà 6h22. Nous aura bien sûr
l'occasion de reprendre nos autres bonnes appels demain entre 6h et 6h15. Un petit appel à nous pour passer en direct. Sinon, à la fin, c'est un peu compliqué. Voilà, merci à toutes. Un journal causé en direct depuis Saint-Pierre, La Réunion. Merci à tous d'avoir suivi ça. Mis à votre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25 par là, on y retrouve.